I can see birds flying. I see children smiling. When I think about all of the things that you and me could be, I want to be with you both day and night, to sit on the grass beneath the moonlight. I know that life won't last forever, but at least we can grow old together. I can see the sunrise reflecting in your eyes. When I think about all of the things that you and me could be, Salut, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça dépend de l'heure que vous me suivez maintenant. Là, je commence ma journée avec vous, j'espère que vous aussi, vous avez bien commencé votre journée. On est aujourd'hui le 11 mai 2023, je me prépare parce que cette semaine, j'aurai l'anniversaire de ma fille. Alors, j'ai fait ma routine du matin, comme d'hab, quand on se réveille, on prie, on brosse les dents, et on arrange les visages, c'est-à-dire on soigne les visages. Après avoir fini avec ma routine du matin, à la douche, je me suis descendue en bas pour commencer à faire les exercices. Pourquoi j'ai fait les exercices? C'est pas seulement pour perdre du poids, mais parce que c'est bien aussi pour la santé. Et surtout nous là qui n'ont pas l'habitude d'aller à la gym, c'est vraiment difficile. Des fois, mon mari m'inscrit à la gym, à la salle des sports. J'ai les difficultés de partir. Je n'ai jamais aucun jour participé. Alors, deux fois, il m'inscrit jusqu'à ce que l'abonnement va finir et je n'ai jamais atteint la gym. J'ai dit, pourquoi pas commencer, me motiver moi-même, le faire à la maison, puisque c'est bien pour la santé. Ça nous aide vraiment avec les problèmes de cœur, les problèmes des sangs, ceux qui ont l'hypertension ou l'hypotension, ceux qui ont les problèmes cardiovasculaires, si je ne me trompe pas, alors c'est vraiment bien pour la santé, ok? Moi, je l'ai fait à la maison, des fois, je mets la télé, tellement, j'ai évité la fille là qui fait des exercices. Là, je prends au moins plus ou moins 20 à 30 minutes en train de faire des exercices pour bien avoir une journée bien. Alors, je continue et c'était très chaud. Je continue toujours avec mes exercices. Normalement, je fais au maximum 30 puisque c'est l'exercice. Moi, mon problème est qu'il faut que je transpire. Alors, laissez-moi les commentaires, comment vous faites. Vous allez à la salle des sports ou vous faites à la maison comme moi. Ça va me motiver aussi. Ou vous avez l'idée ou conseil, donnez-moi parce que mon mari m'a inscrit beaucoup de fois, mais j'ai toujours eu problème d'y aller. Alors, donnez-moi l'idée, comment vous faites là chez vous. Vous partez aux salles des sports ou vous faites à la maison comme moi. Après avoir fini avec les exercices, je suis parti faire les achats. Et là, comme vous voyez, j'ai pris un bus et j'ai entré dans les magasins là où on vend les fiches, les poissons frais. J'ai acheté quelques poissons là que je vais préparer ensemble avec vous. Alors là, je suis rentrée, mais vous voyez là, je suis en train de préparer mes poissons salés. Pourquoi préparer mes poissons salés? Normalement, qu'est-ce que je fais? Quand j'achète mes poissons salés, je mets dans l'eau, puisque
c'est trop salé. Je mets dans l'eau pendant 2 jours. Et pendant les 2 jours-là, je suis en train de rincer ça 4 fois ou 3 fois la journée. Je mets ça tout et je rince. Après, quand les sels diminuent, j'ai commencé à laver ça bien, soigner ça et mettre dans les petits sachets là qu'on met dans les congélateurs pour préserver ça. Pourquoi faire ça? Pour gagner le temps, puisque moi, j'aime pas beaucoup traîner à la cuisine. J'ai eu cette idée quand j'étudiais encore, j'étais à l'université. Alors, j'avais pas beaucoup de temps de traîner à la cuisine, puisque j'ai beaucoup à faire comme les travaux de l'université. Alors, j'avais décidé de commencer à préparer mes nourritures. Même la poisson aussi, j'ai fait pareil. J'achète les poissons frais et j'arrange ça, j'ai abîmé l'assaisonnement, tout. Et je mets dans les congélateurs pour préparer. Je prends seulement les sachets et j'utilise ça. Alors, je vais vous montrer, je vous laisse suivre les images, comment je suis en train de subdiviser mes poissons salés. Et les sachets que vous voyez là, j'achète ça à Lidl ou Aldi ou bien Ikea. Même à B&M aussi. Vous pouvez trouver ça aussi. Alors, dites-moi en commentaire comment vous faites. Moi, j'ai subdivise mes poissons salés dans les sachets comme ça, comme je viens d'expliquer. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez bien gaspiller beaucoup de temps à la cuisine parce que poissons salés, enlever du sel les mêmes jours et préparer, c'est pas facile, hein? C'est pas ton ami. Alors, dites-le moi en commentaire comment vous faites pour préparer vos poissons salés. Ok, là j'ai fini et je suis en train d'arranger pour mettre au congelé. Et là, je suis en train de montrer les sachets en question, comme vous voyez. Ok, vraiment, c'est bien. Ça m'aide vraiment depuis que j'ai commencé à les faire. Essayez aussi. Puisque j'étais surchargée avec les shopping, j'ai pas eu le temps vraiment de choisir quoi préparer. Mais alors, j'ai vu ça comme une opportunité pour moi et j'ai retiré quelques morceaux pour les faire. Alors, avant de continuer, je vais vous demander, si c'est la première fois que vous vous retrouvez ici, abonnez-vous, laissez-moi vos pouces bleus, cliquez à la touche de notification parce que ici dans cette chaîne, nous parlons de l'humanisme, personnes internes, nous parlons des enfants et pourquoi pas des familles et vie sociale aussi. Si vous êtes intéressé, pourquoi pas rester Bati Kalarakaka, on est du Congo, RDC, Congo, Brazzaville, pourquoi pas l'Angola aussi. On est ensemble. Camerounais, Côte d'Ivoire, partout, Afrique, tout court. Abonnez-vous, ça me fera du bien. Quand j'ai fini avec mes poissons salés, j'ai commencé à faire les gumbo. On appelle ça lingala dongo. J'ai commencé à préparer, moi vite fait. C'est bien pour la santé. Écoutez, je vais vous dire ceci. Beaucoup de gens ignorent cette nourriture. Cette nourriture est bonne pour la santé, je vous jure. Ça m'a vraiment aidé. Ça aide avec l'hypertension, l'hypotension, les problèmes de cœur. En tout cas, je vous conseille ces repas. C'est vraiment bon pour la santé. Et je vais faire une vidéo pour expliquer, donner les bénéfices de ça. Ok? Là, je suis en train de faire ça vite fait. Et ça passe bien avec les foufous et les kisaka foufou, je vous jure. Là, mes gombo dongo est ready. My okra is ready. Vous voyez, c'est toujours vert. J'ai mis la feuille, les piments, j'ai pas fini en côté quoi. Et boita. Et là, les morceaux des poissons salés que j'avais retirés, je vais commencer maintenant à préparer ça. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai pas le temps? Je mets seulement les aromas, l'assaisonnement que vous voyez là. Je mets un peu et comme on fait avec les poissons, je mets seulement ça, puisque ça donne vraiment du goût, du vrai goût quoi. Et là, je mélange, je suis en train de mixer, puisque c'est vite fait. Et quand vous voyez là, j'ai le baking paper. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les baking paper, mettre dans les air fryer. Normalement, dans les air fryer que j'utilise, je mets les feuilles là dedans et j'ajoute, je mets d'abord les feuilles là comme vous voyez
Et après, j'ajoute le baking pepper au top. Et après, j'ai mis mes poissons salés. Et je vous laisse voir, je vous laisse suivre. Vous allez voir comment j'ai fait. C'est vraiment vite fait. Hein? Et là, j'ajoute un peu d'huile d'olive, hein? Taka makayabu. Donc, un peu d'huile d'olive. Et là, j'allume mon air fryer. Et ça commence. Ça prend au moins 20 minutes pour que le makayabu soit prêt. Et là, mes poissons sont là, bien lavés, bien soignés. Je vais commencer maintenant à faire l'assaisonnement. Alors, normalement, j'achète... c'est tellement fraîche, hein? Oui, c'est frais si je peux bien dire. J'ai commencé à mettre les assaisonnements. Mais je ne vais pas montrer tous les détails d'assaisonnement. Mais il y aura un jour, je vais faire une vidéo avec les détails des assaisonnements. Là, j'ai mis seulement ce que moi j'ai mis dans les fiches. Alors, j'avais fait ça beaucoup parce que j'avais aussi des visiteurs vont venir pour l'anniversaire de ma fille. J'ai dit, pourquoi pas faire ça aussi? Ça va, ça fera du bien. Là, je suis en train de faire les assaisonnements. Je vous laisse suivre comment je fais les assaisonnements de mes poissons. Et là, pendant que je suis en train d'assaisonner mes poissons, je vais parler un peu, même pendant 2 ou 3 minutes, du charge mentale, comme vous avez vu dans les titres que j'ai mis. Le charge mental, c'est quoi? C'est vraiment tout ce qui est ménage dans la vie d'une femme. C'est vraiment une charge mentale. Vous savez, quand vous êtes là, et votre maison n'est pas propre, vous n'êtes pas encore entré dans votre cuisine, vous n'avez pas préparé, les enfants n'ont pas encore mangé, ton mari n'a pas encore mangé, tu n'as pas encore fait les lits, tu n'as pas encore soigné les douches, donc, tout ce qui est lié au ménage, même les lingeries ne sont pas propres, vous savez, c'est une charge mentale parce que tu ne seras jamais libre en tant qu'une femme. Tu ne seras jamais libre. Alors, il faut vraiment savoir s'en débarrasser. Moi, je félicite beaucoup et j'aime bien, j'encourage beaucoup mes sœurs qui font les motivations, ménage, tout consort. C'est vraiment bien, ça nous aide parce qu'en tant qu'une femme, on a vraiment trop de surcharge. C'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes se rattrapent beaucoup la dépression et le stress à cause de ça. Mamie, take it easy, ok? Tu n'as pas le courage de les faire. Prends ton temps, fais l'un après l'autre. Faut pas avoir beaucoup de pression puisque c'est déjà pression. Alors, nous risquons d'attraper beaucoup de maladies mentales parce que ça tourne tout autour de notre morale, de notre mémoire. Alors, c'est ce que je voulais juste partager concernant la personne interne d'une maman, concernant les charges mentales. Alors là, je continue avec mes assaisonnements. Je vous laisse suivre. Je ne serai pas trop là, blablabla, parce que je sais que vous n'aimez pas les vidéos de trop parler. Alors, je vous laisse suivre les images.
Et là, quand j'ai fini avec l'assaisonnement, j'ai enlevé une grande partie que je vais préparer demain parce que j'aurai des visiteurs pour l'anniversaire de ma fille. Alors, j'ai enlevé une bonne quantité. J'ai couvert ça avec les Greenfield pour mettre au frigo. Alors, les restes, j'ai mis dans les congelés comme j'ai fait souvent. C'est que je voulais juste ajouter. Et là, c'était les jours J, les jours de l'anniversaire. J'ai commencé déjà à faire, vous voyez, j'ai mis 2 poêles pour faire vite. Parce que là, j'avais aussi les légumes qui m'attendaient là pour les faire. Je faisais aussi la décoration les mêmes jours. Vous ne pouvez pas imaginer. Je faisais aussi les poulets les mêmes jours. C'est la raison pour laquelle j'ai mis 2 poêles. J'étais vraiment agitée les matins. J'étais seule, préparer les choses. Je ne savais pas combien de personnes vont venir. Mais j'ai essayé. Alors, je vous laisse suivre. Je n'ai pas beaucoup ajouté. Alors, laissez-moi un commentaire. Comment vous sentez quand vous êtes surchargé à cause du ménage chez vous? Alors, je vous demande aussi de me laisser les commentaires. Dites-moi comment vous faisiez quand vous avez l'anniversaire de vos enfants. Vous donnez les gens la nourriture pour préparer pour vous. Besoin qu'à traiter ou vous faites comment? Puisque moi, j'ai fait tout seul. Je commence avec la décoration. Je commence avec soigner la maison, faire tout, préparer. Et je les fais tous les mêmes jours. Comme un robot. C'est ça ce que j'ai dit. Je parle de la charge mentale. Vraiment, être une maman, je ne sais pas. Ton azena moi mouki, c'est un coco latte. Fait une njimalangai. Coco lande makambo. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Et surtout, Bajar Bateau, on est comme si on est trop, on aime trop la perfection. Vous voyez? Là, je suis partie faire la décoration. J'étais en train de griller, là, de faire la poisson, en train de préparer. Au même moment, je suis en train de faire les ballons pour faire la décoration. Vous pouvez imaginer, c'était déjà 10 heures du matin. J'étais sous pression. Là, je suis en train de faire les ballons pour commencer avec la décoration. C'est pas facile. Être une maman, c'est trop cher. Ça coûte beaucoup. Et je vais donner un petit conseil aux enfants qui considèrent leurs parents comme leurs ennemis, spécialement les mamans. Il faut faire attention parce que Dieu seul peut s'en charger de toi. Quand tu es mal poli devant ta maman, devant ton papa, devant tes parents tout court. Puisqu'ils fassent tellement beaucoup de choses, ils sacrifient tellement beaucoup d'énergie. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut vraiment respecter les parents. Comme la Bible dit, sont de Dieu ici sur la terre. I will still carry on with my decoration. Elle avait aimé TikTok Decoration. Alors là, c'est fini déjà. Les invités sont là déjà. On était presque 16 heures. Les invités étaient déjà là. La fête va commencer. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer la nourriture. Là, dans la table, il y avait trop. Les birthday girl est là. C'était soirée pyjama en famille.
Ils ont amené quelques baskets. C'était vraiment bien, on a aimé. Et j'avais oublié qu'il faut retirer la cake. J'étais partie vite. Ma soeur m'a accompagnée pour aller retirer les cakes parce que mon mari était occupé pendant les moments en question. Il y avait un programme brusque qui était venu. Alors, j'étais partie retirer la cake et c'est pourquoi vous n'avez pas vu sa présence. Là, j'étais partie retirer la cake. C'était déjà 19h. Attends, je vais vous montrer les cakes. Ah, this girl. Elle m'avait demandé les TikTok cakes. Regarde, c'était sur commande. Hein? Mais les choses un peu bizarres, j'avais oublié de mettre les tops. Cake top. J'avais fait les cake top là, c'était joli. On avait écrit son nom, mais j'avais oublié. Là, elle était déjà en train de souffler les cakes, puisque pendant la fête, j'ai pas eu le temps de filmer. Hein, il y avait des embris, quoi. Vous savez, avec des enfants, il y a toujours, hey, il y a kanango, zongisa, kita. Alors, demain matin, regarde ma maison. My God. C'était du catastrophe les matins. Regarde la maison. Regarde-moi la maison. Après la fête, mais c'est toi qui as un problème. Hein? Regarde la maison. C'était du catastrophe. Tout éparpillé. Waouh. Alors, il faut commencer avec la ménage. Charge mentale. Et again, tu fais les ménages avant la fête et les ménages après la fête. Regarde-moi la cuisine. Regarde-moi. Et c'était du catastrophe, quoi. Du merde. Alors, là, bordel. Là, on commence maintenant avec les ménages. On commence. Je ne sais pas si je vais le faire comme Vanessa. Ok, essayons. Je commence d'abord à enlever les ballons, à enlever les décorations. Avant tout, j'ai commencé d'abord à enlever la décoration. Essayons. J'avais commencé d'abord à enlever les histoires à la table. J'ai arrangé la table et après, je commence avec les décorations. Alors, je voulais suivre l'étape ménage. Ok, à suivre. Je vais revenir encore. Ok, je suis de retour. Alors, pendant que je suis en train de faire les ménages, je vais parler encore du charge mentale comme on avait commencé avant. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais dire ceci aux femmes. Il y a l'étude qui a été faite par INSS. Ils ont compris que la femme prend en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales. Alors, ce n'est pas une chose facile. Nous devons être conscients de ce qui se passe dans notre système mental, si je peux bien dire. Alors, parce que selon les études, on a trouvé que c'est une femme qui s'occupe d'une place prédominante
dans la famille parce qu'elle pense à s'occuper de la vaisselle, de la lessive, faire des listes et des courses, aller au supermarché, habiller les enfants, vous savez. Et cette action est très lourde, ça pèse beaucoup. Alors, chère maman, essayez de prendre des moments de repos. C'est très important. C'est très, très important. Des fois, on a ba pomba ou sala kaka, mais là, je continue, mais les résultats, quand même, ça donne quand même un bon résultat. Je suis en train de continuer. Je n'ai pas beaucoup parlé sur les charges mentales. Je vais juste réveiller les morales d'une maman pour dire que c'est une charge mentale. Alors, si on ne les gère pas bien, on risque d'attraper des maladies mentales. On risque de rattraper des problèmes mentaux dans les futurs. Alors, take it easy, mommy. OK? Je vous laisse suivre les images. Je suis presque à la fin. Je suis contente. Mon ménage part vite. Et oui, là, je commence à faire quand même un petit déjeuner, hein, parce que j'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup travaillé. Alors, il n'y avait pas beaucoup d'histoires à la maison, il n'y avait pas des œufs, pas trop de breakfast stuff. So, j'ai décidé de faire les sweet corn avec les tuna. C'est ce que je suis en train de faire pour Talaka Libunzala et Yokate. Donc, il faut qu'on y a. Là, j'étais en train d'ouvrir ma tuna. Là, je jette de l'eau. Et après, les sweet corn aussi, je jette de l'eau. Je mélange ça avec un peu de mayo. Oui, et avec les pains, ça me suffit. Alors, un peu de nido dans l'auto, ça la va bien. Dis-moi au commentaire si toi aussi tu prends les nido. Moi, je ne prends pas les laits. On dit quoi? Les long life lait. Je prends seulement les nido. Je ne sais pas si c'est vous aussi. Mon mari, il était là, de retour. Il venait juste de faire les sports. Il vérifiait mes poches. Pourquoi? Il me dit, il me dit, qu'est-ce que tu as mis là? Les poches sont gonflées. J'ai dit, ok, bon. C'est mon ami, hein. Il me provoquait. Alors, je faisais les cafés aussi pour lui. Il était là à côté en train de me parler. Ça se passe comme ça chez nous, hein. Je mets un peu du miel
un peu du miel. Là, on discutait un peu, il me posait des questions, je répondais, je disais, il faut que je mange d'abord. Il me disait, tu n'as pas encore fini, pourquoi? Tu es en train de manger. Je disais, non, il faut que je mange. Ok, on dit, non, car moi, délire, on a biseau, quoi. Là, je continue. Je vous laisse suivre les images. Ok, à plus tard. Et là, c'était déjà le soir. J'étais en train de faire ma routine du soir, laver mon visage, tout ça. Yeah, je suis presque à la fin. J'étais en train de laver mon visage. Maintenant, là, vous avez vu mon visage. Ok. Et par après, je suis partie finir avec les ballons que j'avais enlevés pour la décoration les matins. Là, j'ai commencé à déballonner des ballons parce que c'était trop, quoi. C'était beaucoup à la maison. J'ai commencé à déballonner avec les pins. Je pine seulement pour enlever ça, enlever l'air qui est là-dedans. Alors, je me limite là pour aujourd'hui. La main des trois qui vous aime. Que le bon Dieu vous bénisse, demeurer béni. À suivre dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer, partager avec les autres et surtout votre support, vos pouces bleus. Hein? J'aime bien. Cliquez aussi sur la touche de notification. Dieu va vous bénir. Alors, il n'y a rien à ajouter. La main des trois qui vous dit peace and love. Et surtout, bye bye.